Cette semaine, à l'épisode 25, de Retour sur l'investissement présenté par le Collège de la MREX, moi-même, Nicolas Ray et mon acolyte Kevin Pépin avons le plaisir d'accueillir Claude Hamel. Claude a été un des étudiants de la première meurtre et il va venir nous raconter comment il a fait une première acquisition en quelques mois et procédé à une décontamination du terrain pour ensuite découvrir un potentiel illimité par rapport à l'immeuble qu'il a acheté. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. All right, cette semaine, à Retour sur l'investissement, comme à l'habitude, Nicolas Ray, PDG de la MREX, avec mon acolyte. Kevin Pépin, professeur à l'AMREX et investisseur immobilier. Yeah, puis là, on est avec notre grand ami Claude Hamel. Yes sir, salut boys. Salut, ça va? Oui, Ouais. content Pour, d'être les, ici. pour les gens qui écoutent le podcast en formule audio, inquiétez-vous pas, Claude, il n'a pas 65 ans. Il est dans le juste début mon de la nom qui est vieux. trentaine. Exact. C'est juste son nom qui est vieux. Il est vieux jeu, il arrive d'une petite place. Exact. Un marché secondaire ou tertiaire. Il est habillé en brun. Un gars de Rimouski. Exact, Il faut les faces. Ouais. Comment ça va, Claude? Ça va très bien, ça va très bien. En fait, je suis un gars de Québec qui habitait à Rimouski. Ouais, c'est ça. différent. Ah, C'est je me suis trompé. Là. Maudit. On est obligé de tout canceller Faut pour recommencer. recommencer. Non? Mais c'est ça. Fait qu'on t'a invité, Claude, aujourd'hui parce que tu as été membre de la première Exact. cohorte de la meurtre multilogement. Ouais. Puis, tu es quelqu'un qui a passé à l'action très, très rapidement. Tu as déjà fait une super belle transaction, malgré le fait que ça fait pas longtemps que tu es en investissement immobilier et tu es jeune. Puis, il y a eu des particularités dans ta transaction. Certainement. Je pense qu'ils sont extrêmement intéressantes à partager avec les autres investisseurs immobiliers qui écoutent le podcast ou qui écoutent en formule vidéo. Puis, je te remercie d'être là aujourd'hui pour venir les partager, en fait. Fait que, parle-nous un petit peu de cette transaction-là. Certainement. Fais-nous un topo là, global. Je vais vous expliquer un peu comment la transaction s'est passée, puis je vais aussi vous expliquer à travers ça en quoi le mentorat et le coaching m'ont aidé à passer à travers cette acquisition-là. Fait qu'en gros, moi, j'ai fait un offre d'achat sur un 8 logements que je gérais déjà depuis à peu près 6-8 mois. Puis, bon, le bloc était quasiment à moitié vide, on l'a rempli, etc., processus d'achat. Puis, dans le processus d'achat, on fait un test de sol. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche, il faut que tu fasses une première phase, que là, ils valident est-ce qu'il y a des risques que le terrain soit contaminé. Fait que là, ils viennent sentir, regarder où est-ce qu'il était les anciennes tanks à huile, etc. Puis, dans le bloc, ça sentait l'huile dans le sous-sol. Donc, coule la phase 1. Fait qu'il faut que tu fasses une phase 2. Phase 2, c'est que tu fais un carottage. Ouais. Un carottage, fait que là, il y a une firme qui vient, prend des carottes de ton sol. Après ça, ils font des tests. On appelle ça une carotte parce que c'est orange, puis ça ressemble à une carotte, puis ils viennent planter ça dans le sol. Exactement. Puis après ça, ils font des. Puis là, la phase 2 arrive, puis là, on plante la phase 2. Ça, c'est le processus expliqué rationnellement. Là, après ça, je vais expliquer comment il y a la gestion de l'achat, parce qu'après ça, le vendeur, évidemment, c'est pas aussi rationnel que ça. Tu apprends que ton terrain est contaminé en pleine vente, là, c'est dur à accepter, puis c'est dur après ça, toi, comme acheteur, de t'assurer de pouvoir continuer là-dedans. Mais avant de rentrer là-dedans, tu disais, tu as fait une promesse d'achat, mais tu gérais déjà l'immeuble. Exactement. Fait que je connaissais bien le vendeur, qu'on avait une bonne relation, j'avais refoulé son bloc. Comment tu avais Donc, fait comment ça a commencé cette relation-là pour que tu t'es mis à gérer son immeuble? Dans le fond, c'est un ami à mon père qui avait un bloc à Sainte-Foy, puis il disait que là, dans sa situation personnelle, faisait en sorte qu'il y avait moins d'énergie peut-être pour gérer son bloc, moins la drive qu'il faut, puis là, son bloc, il avait besoin d'être refoulé. Donc là, il m'en a parlé, puis moi, j'ai dit, ça me fait plaisir, je vais te gérer gratuit ton bloc, ça me fait énormément plaisir, parce que d'un, c'est à côté de chez moi, puis moi, ça me donnait une belle expérience, surtout que c'est dans mon quartier, je le vois un peu le marché, ça me donne une très belle expérience. Puis comme de fait, ça a été relativement facile à louer, c'était pas de la grosse gestion, puis etc. Fait comme ça, on a parlé d'achat du bloc, etc. Ouais. Puis on arrive, le terrain est contaminé. Quand ton terrain est contaminé, c'est sûr, en tant que vendeur, c'est très stressant. C'est très insécurisant le processus de décontamination parce que personne ne connaît rien. Puis, tu as beau demander des conseils, pas grand monde qui ont passé par là. Puis, les compagnies de décontamination, eux autres, leur rôle, c'est pas de t'insécuriser, mais c'est parce qu'ils te racontent des histoires d'horreur pour qu'après ça, quand ils t'arrivent avec un bill de 100 000, tu fasses « Ah, yes, c'est juste 100 000 ». C'est vraiment ça qui est arrivé. Nous, ils nous racontaient des histoires. Ah, ça va coûter… ma pire histoire, c'est dans Saint-Sacrement, ça a coûté 600 000. Puis ils disent que quand ton terrain est contaminé, ça se peut qu'il ait contaminé les nappes phréatiques, ça se peut qu'il ait contaminé ton voisin, ça se peut qu'il ait contaminé la rue. Ça, il faut que tu t'avais à tout payer. Là, en tant que… Quand tu es dans le tout le monde est hyper stressé, mais les autres, parce qu'ils veulent ils te montrent ça un peu une montagne, là, puis après ça, quand ils t'arrivent avec le bill 100 000, ça passe comme de rien, puis t'es content. Fait que c'est sûr que c'est très insécurisant, personne ne connaît ça. Ceux qui sont supposés te rassurer, les compagnies qui décontaminent,
il te rajoute une dose d'insécurité. Donc, Ouais. c'est un très lourd processus. Puis c'est long aussi. Tu sais, première phase, il vient, après ça, ça prend une semaine, tu reçois tes résultats, tu passes pas ta phase 1. Là, tu rappelles, tu sais pas trop, tu essaies de t'enseigner entre-temps. 2 semaines après, tu t'appelles pour faire une phase 2, ils viennent seulement dans 2 semaines. Ça prend encore 2-3 semaines de revoir tes résultats. Fait qu'il peut y avoir 3 mois qui passent de même, puis tu n'as même pas encore décontaminé. Puis ce qui est important de comprendre quand tu décontamines, c'est que quand tu embarques dans le processus de décontamination, parce qu'une fois que tu as coulé la phase 2, qui est le carottage dans le fond, là, le carottage se rend compte que c'est contaminé, il faut que tu décontamines. Pour décontaminer, tu enlèves la terre. Il y a plusieurs façons, mais la façon le straightforward, c'est d'enlever la terre puis d'en mettre de la pas contaminée. Parce qu'il faut comprendre que là, la contamination des sols d'un immeuble multilogement, c'est un enjeu majeur parce que les Certainement. banques ne financeront pas À zéro. Ils financent zéro. un immeuble qui a des sols contaminés. Exact. Pour toi, exemple, l'acheteur. Donc, finalement, c'est impossible que tu l'achètes ou presque, à moins d'acheter cash ou à moins de financer qu'un prêteur privé. Mais le problème aussi, c'est qu'il ne refinance pas Exact. l'immeuble non plus. Fait que même si tu achetais cash ou avec un prêteur privé, puis que tu ne décontamines pas le sol, tu ne pourras pas le refinancer. Et maintenant que c'est connu que l'immeuble est contaminé, que le sol est contaminé, même le vendeur ne peut pas se refinancer. Exact. Fait que c'est vraiment c'est un paquet de troubles. Exactement. Puis même si tu diras, je l'ai l'argent cash, je peux le payer cash le bloc, ben c'est insécurisant pour toi aussi. Tu sais, veux pas, il te dit, si tu as contaminé le voisin, il faut que tu payes pour le voisin. Puis s'il faut que tu liftes l'immeuble du voisin parce que ça a contaminé en dessous, tu sais jamais jusqu'à où ça a été. Tu sais. Ouais. Puis souvent, quand tu t'en rends compte que le terrain est contaminé, ça se peut que ça date de vraiment longtemps parce qu'avant, ils ne demandaient pas tant que ça les tests de sol. Ouais. Fait que la tank à huile, ça se peut qu'elle fait 50 ans qu'elle n'est plus là, ou ben, peut-être pas 50 ans, mais mettons 20 ans qu'elle n'est plus là. Fait que ça se peut que ce soit 20 ans que ça date, plus de 20 ans que ça date la contamination. Fait que tu sais pas chez où ça a été, ça dépend de ton style, est-tu poreux ou non, argileux, etc. La contamination va aller plus loin ou non, indépendamment. Puis comme tu dis, ça fait pas longtemps qu'ils demandent que les Exact. banques, parce que c'est les banques qui demandent en fait le test de sol à partir de 8 logements et plus. Puis ça, c'est quelque chose que je vois également beaucoup des investisseurs immobiliers qui achètent des 5, des 6 et des 7 logements parce que la banque ne le demande pas, ils ne le font pas faire. Mais ça, c'est hyper dangereux aussi. Puis si je peux venir insérer ce conseil-là pour les gens qui nous écoutent, faites-le faire. Quand vous allez acheter un 5, un 6 ou un 7 logements, peu importe la grosseur d'immeuble, faites faire un test de sol. Oui, vous allez dire, mais ça ne me tente pas de dépenser 1 000$ pour avoir une phase 1 ou peu importe le prix que c'est. Comme je dis souvent, la meilleure manière de perdre 100 000, c'est d'essayer de sauver 1 000$. Là. Exact. Puis ça, ça a été un très gros irritant aussi pour le vendeur parce que Ouais. lui, quand il l'a acheté, il n'a pas eu besoin de test de sol. Exact. Donc là, lui, il l'achète en 2009, je crois qu'il l'avait acheté. Pas besoin de test de sol. Il arrive pour vendre, puis là, son terrain est contaminé. Là. Donc là, après ça, il y a eu la gestion de... Cette incompréhension. Cette incompréhension-là, là, tu sais. Puis là, il était frustré après moi, après la banque. Puis c'est normal, là, tu sais, c'est très frustrant. Pourquoi vous ne me l'avez pas demandé? Là, après ça, tu essaies de contacter le plus vieux propriétaire d'avant. Puis là, ça Lui, il est part parti des petites gardes d'avocats. Il est parti dans les îles Mouk-Mouk, puis c'est son avocat qui répond. Là. C'est ça, l'avocat qui répond, puis là, tu sais pas comment ça va coûter, puis là, c'est ça. C'est la grosse gestion, c'est très stressant, très insécurisant. Puis. C'est quoi les facteurs qui ont fait en sorte qu'ils ont découvert que finalement c'était contaminé? Bien, il peut en avoir plusieurs. Lui, dans le bloc que j'ai acquis, c'était sa santé. Ça sentait vraiment fort. Tu descendais où qu'il y avait l'ancienne tank, puis où est-ce qu'il était l'ancienne tank, ça sentait très fort, lui. Là. OK. Même moi, Fait que Lui, immeuble, quand il l'a acheté, il aurait pu le voir quand il l'a acheté. non, mais lui, dans le fond, quand il l'a acheté, il a enlevé l'huile. Il a converti le chauffage. OK. Mais ça se peut que ça ait coulé avant aussi. Puis pour revenir, à la fin du projet, on l'a décontaminé. Puis finalement, c'était l'équivalent d'un 3 litres de déversement de mazout. Là, c'était rien du tout. Mais c'est parce que tu sais jamais jusqu'à temps que tu te décontamines. Ouais. Fait que, mais lui, il l'a acheté avec la tank à mazout. Il a fait de la conversion après. Fait que c'est pour ça que lui, il disait, c'est pas moi qui l'ai contaminé. Moi, j'ai fait la conversion. Dès que je l'ai acheté, j'ai enlevé la tank. Mais la tank a coulé avant. Là, après ça, il faut que tu ailles prouver à l'autre vendeur. C'est une grosse game. En tout cas, c'est très insécurisant. Fait que, Puis toi, en plus, tu es ingénieur de formation. Est-ce que ça t'a aidé à travers ce processus-là, d'avoir un côté peut-être plus pragmatique, puis d'y aller par étapes, puis pas tomber peut-être dans l'émotion? Ben, tu sais, l'émotion, ça embarque, veut pas. Ouais, Tu sais, tu le veux le bloc, mais en même temps, le vendeur veut pas trop continuer parce qu'on sait pas trop les coûts. Puis, fait que ça m'a probablement aidé, mais ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est sûr que j'ai eu des. Justement, moi, le coaching justement, de la meute, de la MREX, a commencé à peu près dans cette période-là. Donc, d'être entouré de monde qui ont vécu souvent des problèmes connexes ou d'autres problèmes complètement pas rapport, mais aussi gros, Ouais. ça m'a beaucoup aidé à mieux rationaliser tout le processus.
Puis ça paraît pas, mais des fois, une situation, toi, tu la vois d'un angle là, avec tes œillères, puis que tu en parles à quelqu'un, puis lui, il te fait voir ça d'un autre angle. Puis là, tabarnak, finalement, j'ai empiré ça pas mal. Là. Ouais. Puis il te donne des cues, il te donne des contacts. Personne n'a appelé, donc ça a été... Moi, ça m'a énormément aidé. Là. C'est vraiment ça qui a été la clé. Puis, parce que tu te rends compte, tu parles à n'importe quel investisseur immobilier, il y en a toutes des histoires comme ça à raconter, histoires des gros défis qu'ils ont eu à affronter. Puis juste le fait d'en parler, puis de voir comment eux ont géré ça, c'est inspirant, puis ça te montre la voie, puis ça te pousse à te donner de la drive pour continuer le projet. C'est le concept du mastermind. Exactement. Qui est beaucoup un buzzword. Le mastermind, c'est le concept du cerveau collectif. C'est exactement ça. Plusieurs cerveaux ensemble, c'est toujours plus fort. Hein. Mais tu sais, exemple, je vous donne un exemple concret. Là. Moi, j'avais écrit exemple sur les mordus, je trouve que c'était le groupe Facebook, puis je disais, tu sais, est-ce que quelqu'un a passé à travers des contaminations, puis il n'avait pas tellement. Là. Non. Fait c'est pour ça que là, tu te dis, bon, là, je sais. Puis là, les seuls qui te répondent, c'est du monde qui ont peur de la contamination, puis ils disent, fais jamais ça, c'est vraiment. Achète jamais un bloc qui a contaminé. Oui. Tu te rends compte que les autres, ils l'ont jamais fait. Puis il faut jamais prendre un conseil de quelqu'un qui a jamais passé à travers ça. Ouais. Fait qu'avec le groupe de la mode, ce qui était le fun, c'est que tout le monde avait déjà beaucoup de blogs et des portes, puis il avait déjà vécu des problématiques, sans nécessairement de la décontamination. Donc, c'était vraiment un mastermind, mais vraiment spécifique à l'immobilier, ce qui était vraiment bénéfique. Là. Puis si tu avais passé à côté de cette transaction-là, juste par peur de rentrer dans la décontamination, tu aurais passé à côté de toute une occasion, ce qu'on s'est aperçu après. Certainement, puis ça passe proche quand je laisse faire. Là. Pourquoi me tanner avec ça alors qu'il y en a d'autres immeubles, tu sais. Exact. Puis en même temps, je voulais l'essayer, puis il y a de l'apprentissage là-dedans, puis quand tu es avec du monde que tu te sens épaulé, c'est plus facile d'avancer. Donc, je te dirais que ça a été ça. Là. Puis, je suis très content aujourd'hui. Tu as réussi à faire la décontamination, tu as réussi à faire la transaction, puis finalement, au bout du tunnel, il y avait une lueur d'espoir, il y avait de la lumière, puis on s'est rendu compte en analysant l'immeuble, en visitant l'immeuble, en le regardant, que finalement, wow, cet immeuble-là avait beaucoup, beaucoup de potentiel caché. Exact, mais ça revient justement un peu à l'effet du mastermind. Dans le groupe justement de la mode, moi j'ai fait venir du monde à mon blog, puis Nicolas est venu, Kevin est venu, il y a eu Mathieu Leclerc, Gisèle Auger, j'ai amené Jeff Tremblay aussi. Exactement, puis Maxime Boutin aussi, c'est vrai. Puis Maxime Boutin, puis Gisèle Auger, Mathieu Leclerc, c'est du monde qui en ont vu du blog, puis ils sont très, très créatifs et qui te font voir, comme je disais tantôt, toi tu vois ton blog d'une certaine façon, puis les autres t'amènent un autre angle complètement que t'avais pas vu. Sans trop se parler, on est comme tout arrivé à des solutions, des conclusions assez semblables. Exact. Ce qui fait que je pense que toi, ça t'a apporté beaucoup d'assurance et de confiance, de dire, OK, c'est un gros projet, le projet d'optimisation qu'on t'a proposé, mais tu as quand même une validation par plusieurs parties. Exact. Des parties qui ont beaucoup d'expérience et d'éducation. Certainement. Puis qui ne se sont pas nécessairement parlé, qui arrivent à la même conclusion, tu fais comme, OK, wow. Puis j'ai un plan d'action beaucoup plus clair, beaucoup plus étoffé. Les next steps sont beaucoup plus clairs. Puis j'ai un exemple concret. Là, sur mon blog, on avait parlé de construire peut-être un 6 logements à 9. Puis là, de prendre le terrain comme mise de fonds, etc. C'est des choses que je n'avais pas pensé. Quand il y a du monde qui l'ont déjà vécu, ça aide à faire avancer le projet. Puis, fait que c'est vraiment c'est de la valeur ajoutée, évidemment. C'est proche du million, là, la valeur que je vais réussir à créer. Donc, non, parce que finalement, tu as de l'espace pour faire un logement au sol, de plus. Tu as de l'espace aussi, tu as un terrain adjacent qui n'est pas lotissable, mais qui est construisible, qui te permettrait d'aller faire un deuxième immeuble mitoyen avec le tien. Puis finalement, tu n'as même pas de mise de fonds à sortir pour cet immeuble-là, parce que ton terrain sert de mise de fonds, il va te rester tes soft costs. Fait que, si tu avais passé à côté de cet immeuble-là parce que tu n'étais pas prêt à affronter ces obstacles-là, les investisseurs immobiliers font souvent, surtout en début de carrière, l'erreur de vouloir tout cru dans la bouche. C'est trop facile. Puis, mais ça, c'est trop de risques ou ça, c'est trop de travail. Mais si tu veux avoir les rendements qui te permettent de faire rouler ta mise de fonds ou de récupérer ta mise de fonds après une transaction, il faut que tu sois prêt à prendre des risques. Il faut que tu sois prêt à rouler tes manches puis à vraiment à travailler. Parce que c'est comme ça que tu vas chercher ça. Là, exact. Puis, tu sais, comme exemple, moi, la construction d'un Ciplex neuf, là, moi, ça m'insécurise énormément. J'ai jamais fait du neuf. Puis, moi, dans ma tête, c'était même pas dans mes plans, jamais de faire du neuf. Mais là, je sais que j'ai une équipe qui vont pouvoir m'aider à travers ça. Là, puis que, je sais qu'à tout moment, je peux t'appeler. Kevin aussi, qui est dans le domaine quand tu es en processus de faire du neuf. Donc, quand tu as du monde autour de toi qui en ont fait, qui ont passé à travers, c'est
beaucoup plus sécurisant, puis tu es Ouais. beaucoup plus en confiance. Fait que là, pour moi, construire un six-plex, tu m'en aurais parlé il y a un an, j'aurais dit jamais de la vie, je vais construire du neuf, là, je m'embarque pas là-dedans, c'est vraiment complexe. Mais là, maintenant, écoute, j'ai plein de monde autour de moi qui en font. Donc, je fais juste embarquer avec eux, puis toi, t'as passé par où, qu'est-ce que t'as fait, mettre le terrain en mise de fond, c'est des affaires créatives comme ça que j'aurais même pas pensé, puis que ça m'aurait arrêté parce que la peur m'aurait bloqué. Là. Donc, ça avait toujours l'effet du mastermind puis du réseau, mais c'est vraiment la clé. C'est vraiment ça qui te permet d'avancer. Puis, c'est pas parce que quelqu'un sur Facebook dit débarque de ce deal-là que il faut que tu l'écoutes. Tu te poses la question, lui, tu déjà passé à travers un processus comme ça. Si tu as décontaminé un processus complet, puis après ça, tu me dis embarque pas, beaucoup plus crédible que quelqu'un qui a arrêté parce qu'il l'a pas fait parce qu'il avait peur. Là, Absolument. Donc, c'est ça. C'est l'effet du groupe, l'effet du réseau. Puis il y avait aussi quelque chose d'intéressant avec cette transaction-là, c'est que tu étais chercher un amortissement beaucoup plus élevé. Exact. Parce que justement, l'immeuble était assez âgé. Il datait de quelle année? 70. 70. Donc, habituellement, pour le produit SCHA, on va chercher un amortissement de 30 ans. Exact. Mais dans ton cas, à toi, on était capable d'aller chercher 35 ans. Exact. Ben moi, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'ai fait ma procédure d'achat, suite à ça, bon, il y a eu la décontamination, ce qui a énormément allongé les délais. Ce qui fait en sorte que moi, durant mon processus, les taux d'intérêt ont monté 2 fois. Je peux vous rappeler un peu dans le temps, juillet-août l'année passée, ils ont augmenté 2 fois. Pour ceux qui connaissent un peu ça, là, ça fait donc diminuer ma valeur économique. Donc, juste par l'effet du processus, j'ai perdu de l'argent en valeur économique. Il fallait que je rajoute de la mise de fonds. Exact. Donc, quand tu apprends à jouer avec les ratios, tu comprends mieux les ratios, bien là, j'avais compris justement que si tu élonges ton amortissement, c'est plus facile, ton paiement mensuel peut diminuer, donc c'est plus facile d'aller atteindre son ratio de couverture de dette. Tu peux venir contrebalancer l'augmentation de ton intérêt. Exactement. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc là, on a parlé avec le banquier, on a parlé de mettre ça sur 35 ans, puis lui, il m'a montré les critères d'acceptabilité, on a essayé de les respecter. Puis comme de fait, l'électricité, le plombier était presque neuf, donc ça a très bien passé. Le gars de la SCHL est venu, l'inspecteur, il a inspecté le bloc. Puis c'était un très beau quartier à Sainte-Foy, c'est un très bel immeuble. Donc, il nous a permis sur 35 ans, ce qui m'a permis vraiment d'aller chercher une valeur économique qui est égale au prix de vente. OK. Ça fait que ça m'a. Dans le fond, j'ai juste dû à mettre 15 de mise de fonds. Ce qui est super intéressant parce que super intéressant, la semaine passée, on a parlé justement des dynamiques de marché, les marchés primaires, secondaires, les primes de marché, tout ça. Puis là, toi, tu te ramasses avec un immeuble en prime spot à Québec, un marché primaire. Puis en plus, tu réussis à faire la transaction sans être obligé de payer pour une prime de marché. Exact. Parce que tu t'es servi de l'ingénierie financière, finalement. Exactement. Tu as réussi à te servir des mathématiques. Ça m'a sauvé plusieurs milliers, là, Absolument. 10, 20, 30. Là. Absolument. Donc, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que, il y en a qui vont dire « Wow, c'était vraiment un bon deal, tu as été chanceux, etc. » Puis c'est sûr, j'ai été très chanceux, mais il faut comprendre que quand moi j'ai fait l'offre d'achat, quand le terrain était contaminé, c'est sûr que en immobilier, pour faire de l'argent, il faut que tu règles des problèmes. Tu achètes un bloc, tu règles des problèmes, puis c'est là que tu as ton plus gros levier financier. Après ça, quand tu réussis à régler les problèmes, après ça, tu peux acheter du gros levier financier. Donc, moi, j'ai réussi à amener un bloc, acheter le bloc à la valeur économique à Sainte-Foy, ce qui est vraiment intéressant. Mais il faut revenir à la base que quand il était contaminé, j'aurais parlé de ça à beaucoup de personnes, puis personne n'aurait voulu l'acheter. 100%. Donc, c'est de voir le problème, voir l'opportunité dans chaque problème. Hein, c'est vraiment la clé. Ouais. Toujours être en mode solution. Toujours être en mode solution. Avoir une vision. Être capable de sortir de la transaction. Puis, comme on dit en anglais, là, de voir au-dessus de la forêt, d'avoir cette vision-là. Certainement. Il faut être outillé pour pouvoir avoir cette vision-là. Il faut être entouré. Il faut être outillé, il faut avoir des connaissances. Tu sais, quand on dit, quand moi je dis aux gens que vous devez au moins avoir des bases dans l'ingénierie financière aujourd'hui, là, c'est pas parce qu'on veut vendre des cours, là, c'est pas parce qu'on veut qu'il y ait plus d'étudiants qui s'inscrivent, c'est parce que c'est ça qui est nécessaire pour être capable de faire des transactions de ce genre-là, puis ultimement s'enrichir, puis augmenter sa valeur nette. Puis, tu sais, en immobilier, chaque erreur est tellement coûteuse. C'est ça aussi la problématique de l'immobilier, c'est qu'une erreur peut te coûter 10 000, une erreur peut te coûter 5 000, puis ça monte vite. Là, une erreur peut te coûter 100 000 puis 200 000. Ben oui, c'est ça, oui, aussi. C'est pour ça que des fois, d'être entouré du monde, puis de vous parler de blogs, puis ce qui est le fun aussi dans la meute, là, c'est qu'il y a beaucoup de mastermind justement sur l'immobilier, ce qui te fait faire tu vois l'immobilier d'un autre angle complètement. Là, après ça, tu attaques tes problèmes, puis tes gros problèmes qui semblaient gros, quand tu en parles à d'autres personnes, c'est tellement des petits problèmes que finalement, tu réussis à rationaliser. Là, donc, toi, tu en parles souvent, Kevin, tu sais, World of Warcraft, tu sais, tu es toujours... Tu l'expliques mieux que moi. Explique-moi les maps, là. En fait, je disais du partenariat, en fait, c'est comme jouer à World of Warcraft. Tu sais, t'as toujours une map qui est non découverte. Ouais, c'est vrai. Plus que tu avances, plus que tu découvres la map. Ouais. Fait que quand tu as du partenariat, plus que, dans le fond, tu vas chercher un nouveau partenaire, mais c'est comme
un morceau de map que tu éclaires, là, tu découvres. C'est beau. Fait que plus C'est que vrai, tu vas chercher de partenaires, C'est tellement vrai. ben, plus que tu as accès à de gens loin de toi, puis plus que tu as une vision, parce que pas toute l'information se rapporte à toi après. Parce que oui, tu as le réseau de dire, exemple, tu été dans la meute avec 29 autres personnes, tu as ces 29 autres personnes-là, mais tu as également tous les réseaux de chacun de ces personnes-là. Fait que finalement, c'est pas un réseau de 29 personnes que tu es allé chercher, c'est peut-être un réseau de 290 personnes. Oui, C'est un des meilleurs modèles de croissance. Là, oui, ces gens-là peuvent être des partenaires financiers, peuvent être des partenaires au niveau peut-être plus opérationnel, ou ils peuvent être juste des consultants, un entrepreneur général, un inspecteur et tout ça. Ils peuvent même rendre ton marché plus liquide juste par le fait que si tu veux vendre tes parts, c'est tes partenaires qui vont te racheter. Exactement, oui. Donc, certainement. Puis là, aujourd'hui, fait que là, ta transaction est faite, ton immeuble est reloué, est repeinturé même. Je t'allais le visiter, tu en train de le peinturer, justement. En fait, c'est pas lui qui le peinturait, là, il faisait travailler son père et sa blonde. C'est ça, mon père et blonde étaient là. Puis, c'est ça. Donc là, on est dans phase justement des rénovations. Puis justement, dans le concrètement, moi, j'avais fait un plan de rénovation. Ouais. Comme je disais, j'ai fait venir beaucoup de monde à mon blog qui m'ont donné des idées. J'avais un plan d'action relativement précis. Puis j'ai fait valider mon plan de rénovation. Puis je me suis réalisé que quand tu connais aussi comment évaluer la valeur économique, bien, c'est plus facile de budgéter ton argent pour tes travaux. Parce que déterminer qu'est-ce que tu vas faire comme Exactement. travaux. Parce que déterminer quel travail faire, comment rénover tes immeubles, ça devrait être en fonction de la valeur économique. Oui, exactement. Sinon, tu peux faire puis là, je mets 10 000, puis là, après ça, j'ai pas été chercher assez de levier financier. Là, j'ai juste été chercher un petit 12 000. Bon. Ouais. Mais quand tu sais combien de leviers financiers tu peux aller chercher en fonction qu'est-ce que ton marché peut absorber comme augmentation des loyers, qu'est-ce que la banque va tolérer, etc., bien, quand tu comprends ça, tu peux aller chercher, tu sais le levier que tu peux aller chercher. Donc là, il faut que tu gages tes rénovations en fonction de ça, puis du retour sur investissement que tu veux aussi également. Tu ne vas pas faire des rénos à 10 000 pour aller chercher 10 000. Là. Donc, non, ça, tu c'est veux un retour. Donc, moi, j'ai réussi à économiser de 5 à 10 000 par appartement en faisant challenger un peu mes rénovations. Puis je vais chercher encore plus de leviers. Donc, j'ai diminué de 5 à 10 000 mes rénaux, puis je vais chercher de 5 à 10 000 par logement de plus par logement. Donc, tu sais, juste à cause de l'expertise des gens qui m'ont entouré. Ouais. Tu sais, donc, c'est comme je vous dis, une petite erreur en immobilier peut te coûter tellement cher, puis un petit conseil en immobilier peut te sauver tellement d'argent. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, moi, qui m'a aidé. Puis là, les travaux, je suis en train de les commencer. Là. Donc là, au début, c'était juste la peinture quand tu es venu, mais là, on refait les cuisines, salle de bain. Puis. Fait que le retour sur l'investissement, exemple, si on parle, si on fait une petite parenthèse, une petite plug facile par rapport à la meute qui t'a coûté, mettons, on va dire aux alentours d'un 10 000, on parle d'un retour sur l'investissement qui est dans les centaines de milliers de dollars, finalement. Là. Puis, tu sais, même plus que ça, tu sais, pas juste l'argent. Moi, il y a Eric Dionne qui est devenu mon mentor, puis c'est mon maître spirituel. Ouais. Donc, tu sais, même en dehors de l'argent, le côté collectif, ça m'a permis énormément de développer le côté personnel, puis aussi professionnel, c'est certain. Là. Absolument. Donc, puis tu sais, même Kevin, toi, c'est des contacts qui valent de l'or. Tu sais, quand tu as besoin de conseils immobiliers, conseils financiers, conseils en ingénierie financière, ça n'a pas de prix. Oui, c'est de te rendre directement à la source. Exactement. Absolument. Puis, ça va être pour quand la construction? Ah ben là, ça faut les permis de la ville, etc. Mais je suis en train d'avancer le processus. C'est sûr, c'est long parce que là, il faut 0,75 parking par taille. Donc là, si tu rajoutes 6 logements, il te faut autant de plus de parking. Ouais. Déjà que mon espace est limité, il te faut un certain pourcentage d'air vert. Donc, tu sais, c'est bien beau dire je construis, c'est facile, mais là, il y a d'autres enjeux qu'il faut respecter. Exactement. Mais encore là, avant, autant c'est un défi que j'aurais dit jamais je m'embarque là-dedans. Autant en ce moment, je passe à travers, puis c'est même pas un big deal. Là, c'est vraiment, c'est comme si c'était les prochaines étapes normalement à franchir. Là. Si tu pouvais voyager dans le temps puis retourner 5 ans en arrière, qu'est-ce que tu dirais à Claude? Je dirais de vraiment travailler sur mon réseau, travailler sur mon mindset, vraiment élargir mon mindset. Là, on s'en rend pas compte, mais on a des œillères sur notre mindset. Puis s'entourer du monde avec des mindsets vraiment émancipés, là, ça fait toute la différence. Puis c'est vraiment ça. Puis, le réseau, le mindset. Super. Fait que si on fait une conclusion de cette semaine, il ne faut pas avoir peur d'aller vers des difficultés, des problématiques. Il faut les solutionner parce que c'est là que le profit est réellement. On profite du travail mental et physique qu'on est prêt à faire au niveau d'un immeuble. Puis
l'importance du réseau. C'est vraiment ça. Écoutez vraiment ceux qui ont réussi dans ça où vous voulez vous en aller, parce que moi, si j'avais écouté tous ceux qui nous disent dès que c'est un terrain contaminé, je ne saute jamais là-dedans, j'aurais vraiment raté une belle opportunité là, d'acquisition. Donc, vraiment écoutez ceux qui ont passé à travers. Super. Mais merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. C'était un vrai plaisir. Merci à toutes les personnes qui écoutent Retour sur l'investissement et on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.